Amis internautes, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer de suivre une plante qui s'appelle le Lysimachia numularia, qu'on appelle aussi herbe aux écus dorés. Alors, nous sommes aujourd'hui le 17 juillet, et alors là, je vous propose de suivre ensemble l'évolution de cette plante. Alors, elle est originaire d'Afrique du Sud, de la famille des Primulaceae. On dit même que c'est de la famille des Myrcinaceae. Voilà. Alors, elle fleurit en mai-juillet, mais c'est pas vraiment la floraison la plus intéressante. Bon, ça fera des petites fleurs jaunes, c'est pas le cas pour l'instant. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est ce feuillage comme ça, vert, très vert doré, et qui va vraiment s'étaler comme ça, et qui peut vraiment permettre vraiment de couvrir une bonne surface de ce muret. Alors, elle supportera donc les moins 15 degrés, dans un sol donc bien drainé, ça c'est important, et il faudra quand même l'arroser assez régulièrement. C'est une plante qu'on voit souvent même en bordure de bassins. Elle aime bien un petit peu la fraîcheur quand même, hein. Voilà. Néanmoins, je vous propose de voir ensemble le développement, l'évolution de cette plante. Alors déjà, c'est une chose est certaine, c'est qu'elle est tellement tapissante qu'elle aurait vite fait un petit peu de courir et s'étaler un petit peu comme ça un peu partout. Là, nous, ce que nous voulons là, c'est vraiment de l'avoir à venir vraiment comme ça, hein. Donc il y a déjà des pousses qui étaient parties un petit peu par là, que j'ai ramené là, et du coup c'est pour ça qu'on voit qu'elles sont déjà plus vertes que les autres. C'est normal, elles étaient à l'ombre. Là, le fait de les diriger plus vers le soleil, ce vert va devenir vraiment d'un vert très doré. Voilà, de toute façon on se voit très prochainement. À bientôt. Alors nous sommes aujourd'hui le 19 août, et alors voici une autre plante, ça y est, qui prend déjà donc sa place comme ça sur ce muret. Alors, ce qu'on va quand même veiller à, c'est à ne pas la laisser se développer comme ça vers le fond du massif. Aucun intérêt, hein. Ce qu'on veut, nous, c'est vraiment qu'elle se concentre vraiment vers le bas, vers le côté muret. Donc soit on reprend toutes ces tiges et hop, on les redirige tout simplement comme ça, hein. Ou éventuellement, je pouvais les tailler de manière à provoquer des ramifications, pourquoi pas, hein. Je coupe carrément comme ça, voilà. Et à ce moment-là, des ramifications vont se former. Et de toute manière, le but étant toujours donc de venir comme ça vers le muret, le couvrir. Voilà, on laisse la plante se développer et je vous dis à bientôt. Alors aujourd'hui le 24 octobre, alors voici notre Lysimachia qui prend des couleurs vraiment d'automne, hein, puisque là maintenant on tourne carrément même dans les couleurs un petit peu flammées comme ça, orangées. Voilà, c'est normal, sous l'effet du froid, cette plante va prendre ces couleurs là. Voilà. Donc, eh bien, ma foi, pas grand chose à faire. Et éventuellement, si je vois que certaines pousses ont eu tendance un petit peu à se développer un peu loin, on va essayer de la contenir, cette plante. Parce que si c'est pas le cas, si je le fais pas, elle aura tendance vraiment à s'étaler et à prendre le dessus sur les autres. On le voit d'ailleurs, là, elle prend déjà le dessus sur sa petite voisine. Là, je suis pas d'accord. Là. Donc, on va tout simplement recouper. Tout simplement couper toutes ces parties-là, hein, qui ont tendance à aller sur cette plante. Et puis, comme vous voyez, ma foi, c'est le moment d'en profiter. Si je veux faire de la division, là je coupe ça et ça je le remets en terre et ça fera des jeunes plantes. Voilà, donc il n'y a rien de plus facile. Voilà, donc là je vais travailler un petit peu là-dessus. Et puis je vous dis à bientôt pour l'évolution de ce massif et de cette plante. À bientôt. Alors aujourd'hui le 20 novembre, alors voici notre plante qui prend des couleurs d'automne, hein, c'est normal si elle prend cette couleur brune comme ça, c'est tout à fait normal. Plus il va faire froid, plus elle va prendre des couleurs foncées comme cela. Donc en tout cas, elle a vraiment bien compris, elle, que ce que j'attendais de cette plante, c'était vraiment d'épouser donc ce muret et de descendre le plus possible. Voilà, c'est bien parti. Je vais toujours veiller à éviter que cette plante aille du coup se développer à l'arrière du massif, puisque l'intérêt c'était de la voir retomber, et c'est pas la peine de la laisser se développer comme ça. Là je vois qu'elle est partie pour aller bien loin comme ça. Donc ça du coup, eh bien hop, je coupe tout ce qui va comme ça, un peu trop vers le fond du massif. Voilà. Et puis ma foi, quand je vois tous ces petits stolons qui se développent, plutôt que de jeter, pourquoi pas replanter ailleurs, en pot ou en pleine terre. Et à ce moment-là, ça nous refera des bébés Lysimachia. Voilà. Bon, écoutez, pour l'instant c'est tout. Et puis on laisse pousser et puis on se voit plus tard. Alors nous sommes aujourd'hui le 6 janvier. Alors voici notre Lysimachia qui a vraiment subi les basses températures et du coup prend cette couleur comme ça brunâtre. C'est tout à fait normal, hein. La plante est en parfaite santé, c'est normal qu'elle prenne cette couleur là. Donc voilà, on lui fait rien de spécial pour l'instant, on laisse juste passer l'hiver tranquillement. Voilà, à bientôt. Alors voici notre plante qui a toujours cette couleur comme ça d'hiver, vraiment de couleur vraiment pourpre, hein. De toute façon, on n'a rien à lui faire de particulier encore pour l'instant. On laisse venir le printemps tranquillement.
Alors nous sommes aujourd'hui le 19 mars. Alors pour l'instant, soyez, on commence à voir le cœur de la plante vraiment reprendre un petit peu de la couleur, pousser. Donc ça va très vite se développer. Alors au jour d'aujourd'hui, je ne vais rien faire encore de spécial. Éventuellement, si je vois des pousses, bon, déjà nettoyer un petit peu le massif, ça fait pas de mal. Si je vois éventuellement des pousses voilà, qui avaient tendance à partir un peu vers le fond, c'est pas la peine. Autant diriger la plante vers le bord du muret. Voilà. On va rien tailler pour l'instant, on va rien couper pour l'instant. Voilà, le but étant toujours donc d'avoir quelque chose le plus fourni pour cacher un petit peu ce mur là. Voilà, bah écoutez, encore un peu de patience et en tout cas, on va avoir quelque chose de sympa. À bientôt. Alors nous voici aujourd'hui le 16 avril. Alors notre Lysimachia qui nous fait ça y est plein de petites pousses nouvelles déjà d'un vert plus lumineux. Alors que les anciennes restent encore un petit peu dans les pourpres comme ça. Bah, ma foi, bon, je vais rien tailler pour l'instant. Peut-être que plus tard je taillerai quand les autres vraiment donc, auront commencé à prendre de la longueur. En tout cas, il faut dire encore qu'aujourd'hui, même si nous avons encore des journées vraiment très ensoleillées en ce moment, les nuits sont très fraîches, le matin il fait très frais, ce qui explique pourquoi nous avons toujours quand même ce feuillage avec ces nuances un petit peu foncées. Voilà, donc c'est tout à fait normal. En tout cas, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit apport d'engrais organique. Voilà, histoire de nourrir un peu la plante. Ça va la stimuler. L'avantage étant que cet engrais ne risque pas de brûler les racines. Ça, c'est vraiment son côté pratique. Voilà, et puis l'engrais au moins va se libérer lentement. Voilà, rien de plus à faire en tout cas pour l'instant. Voilà. Alors nous sommes aujourd'hui le 14 mai et alors notre Lysimachia voilà, qui est bien parti à se développer. Alors en tout cas c'est bien dru là. Alors ce que je vais faire finalement, c'est que toutes ces parties là qui ont grillé un petit peu, je vais les retailler. Voilà, histoire de stimuler la croissance, voilà, de provoquer des ramifications. Voilà, et de toute façon, tout ce qui redémarre ici, là maintenant avec les beaux jours qui sont arrivés, la plante va repousser de plus belle. En plus avec l'engrais que j'avais mis, ça devrait leur faire donner envie de pousser encore davantage. Voilà, et donc si je vois des pousses qui se développent toujours vers le fond, bien évidemment, je les dirige vers le devant. Bon là pour l'instant c'est pas trop le cas. Et en tout cas, on se voit ensemble pour la suite de son développement. Le but étant toujours de recouvrir ce muret. Voilà, à bientôt. Alors nous voici aujourd'hui le 10 juin et notre plante voilà, qui est partie à pousser. Ce que je voudrais toujours, c'est voilà, qu'elle vienne à tapisser ce muret. Donc je veille toujours à ce que si les pousses viennent vers le fond derrière, je les redirige plutôt vers devant puisque je veux toujours que ça prenne cette direction là. Voilà, en tout cas ça en prend son chemin. Alors nous sommes le 15 juillet, alors voici notre plante qui commence, ça y est, enfin à courir sur ce muret. Le but étant bien toujours donc de l'avoir tombé en cascade, mais en tout cas ça en prend bien le chemin. Voilà, donc toujours, je répète, ne pas laisser la plante se développer vers le fond, puisque l'effet recherché de cette plante, c'est de l'avoir vraiment à aller au devant de ce mur. Voilà. Eh bien écoutez, on la laisse se développer, tranquille. Alors nous sommes le 13 août. Alors voici notre Lysimachia qui retombe bien sur ce muret. C'était vraiment l'effet que je recherchais. Alors, on a eu un mois de juillet extrêmement chaud, qui fait que pendant un mois, quasiment, la plante n'a pas pu vraiment se développer. Elles étaient plutôt un petit peu, on va dire, en stade de survie. Elles ont vraiment souffert de la chaleur, qui fait qu'elles n'ont vraiment pas beaucoup poussé durant le mois de juillet. Là, si maintenant les températures deviennent plus clémentes, là au moins la plante devrait se développer. Voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, si on veut une plante comme ça qui recouvre, qui soit tapissante et qui recouvre un muret, c'est vraiment la plante que je vous conseille. En tout cas, voilà, rien de plus vraiment à dire, si ce n'est que pensez quand même à l'arroser donc quand c'est nécessaire. Limitez-la dans son développement, c'est-à-dire que au lieu de la laisser se développer vers le fond, ramenez vraiment les pousses vers le muret. Voilà.
Bon, et puis bah ma foi, rien de plus à dire. Je crois que là on a fait le tour. En tout cas, une plante intéressante à connaître, à l'avoir dans son jardin. Sachez toutefois que il faut vraiment la canaliser parce qu'on pourrait avoir tendance à, on pourrait peut-être avoir un petit peu des surprises si on la laisse vraiment se développer de tout va comme ça dans un jardin. Elle aura tendance un petit peu à devenir un petit peu envahissante. Donc voilà, n'hésitez pas à la, comme je disais, à la contenir, à la diriger là où vous voulez. Et puis bah voilà, vous n'aurez pas de mauvaise surprise. C'est vraiment une plante que je vous conseille. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.